Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comme prévu dans la vidéo précédente, Patricia va nous proposer un exercice qui s'intitule donc comment dialoguer ou interagir avec les éléments. Voilà, donc en fait le but c'est un peu, vu qu'on parlait un petit peu de la nature, en fin de compte, de Gaïa, etc. Juste avant, je me suis dit pourquoi pas un peu vous indiquer comment vous pouvez dialoguer avec le ciel, avec l'eau, avec la terre. Ça a forcément des choses un petit peu différentes. Par exemple, vous pouvez très bien demander du coup au ciel, j'ai envie de faire une sortie le week-end prochain, est-ce que tu peux m'indiquer s'il est supposé faire beau ou pas beau, tu vois? Ce sera peut-être beaucoup mieux que ce que l'on peut voir sur les médias classiques de météo. Ah ouais, ok. Parce que du coup, vous allez demander à ceux qui, du coup, c'est les premiers intéressés. Normalement, c'est le ciel qui accorde dessus les différentes villes, etc. Qui accorde s'il doit pleuvoir ou pas, etc. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, c'est, on va dire, la bonne façon d'avoir la météo. On demande au ciel, on ne demande pas aux nuages. Les nuages faisant partie du Non, ciel. les nuages, c'est un peu plus éphémère, en fin de compte, un nuage. Que si vous avez un nuage à côté de vous, vous pouvez lui demander, etc. Mais c'est pas celui qui sera forcément là où vous allez aller et vous avez besoin de savoir s'il va faire beau temps ou pas. Oui. Par contre, si vous allez demander au ciel, ça sera le ciel qui sera là-bas, il pourra vous dire, non, là j'ai accordé de la pluie. Donc c'est plus ça. Donc aussi bien que ça peut être ça peut être au niveau d'une rivière. Par exemple, si vous avez envie de vous baigner, de lui demander si vous pouvez rentrer du coup à l'intérieur, etc. Ça peut être ça aussi, pour une petite baignade. Elle va dire, ah bah non, là, j'ai je sais pas, j'ai des bébés plancton, je sais pas quoi, ce sera pas adéquat, ou elle peut vous donner des petites alertes. Ah ouais. C'est intéressant. Ouais. Ça peut être par rapport à la terre. Là, tiens, j'ai envie de planter une plante à ce niveau-là ou autre. Est-ce que tu peux me dire si ça te convient, etc. Ça peut être des choses comme ça. Ouais, je pense à la rivière. Je n'ai jamais pensé à demander à la rivière si je pouvais mettre mes pieds dans Oui, son mais eau. ça peut lui donner un inconfort. Bien sûr. Bon. Alors moi, souvent, maintenant, aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui se fait au naturel. C'est plus mon être va faire la demande dans le subtil, etc. Et je vais le ressentir si jamais il y a un truc qui ne va pas et je ne vais pas le faire. Dans un premier temps, c'est bien d'avoir conscience qu'il faut faire ce genre de demande. Au fur et à mesure de votre évolution, vous n'allez pas dire « Bon, madame la rivière, est-ce que je peux poser une ?» C'est juste, tu as l'intention de mettre les pieds dedans. Les parties de ton aide vont faire les demandes du coup à la rivière. Et si jamais c'est pas possible, tu vas se dire « Ah non, je peux pas, il y a quelque chose qui va pas. » Par contre, si c'est possible, tu vas y aller. À long terme, c'est plus ça. Après, je trouve que c'est un peu magique des fois quand on a quand même des dialogues directement avec eux, etc. Tout le monde n'a pas forcément des capacités qui permettent ce dialogue de manière très très fluide, parce que forcément, encore une fois, ça dépend des capacités de chacun. Là, vraiment, mon but, c'est vraiment que tout le monde, en fin de compte, puisse au moins faire les démarches dans le subtil de manière correcte. Et vous pouvez toujours prendre le temps après de le conscientiser derrière. Même si ce n'est pas dans l'instantané, je ne sais pas, soit avec votre pendule, votre oui ou votre non, etc. Est-ce que j'ai bien fait les demandes avec le ciel? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Est-ce qu'il m'a répondu ci? Est-ce qu'il m'a répondu ça? Et essayer après coup, en fin de compte, d'avoir la réponse. Ce ne sera pas forcément selon les capacités de chacun, ce ne sera pas forcément sur le moment même. Parce que tout le monde ne va pas entendre, voir, avoir un ressenti direct, etc. Pas dans un premier temps. Mais je trouve que c'est toujours magique, même après coup, de dire « Ah bah oui, en fin de compte, j'ai réussi à dialoguer avec. » Très bien. Donc là, pour commencer, tu préfères qu'on commence par la terre ou par le ciel? Ah, par la terre. Par la terre. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait demander à la terre qui est ici? Par exemple, au niveau de la terre, là c'est un chemin, on s'est calé sur un chemin. Est-ce qu'elle est contente qu'il y ait du passage? Qu'il y ait des humains qui passent par là? Y compris nous. Oui, y compris nous. Ok. Ah, j'ai pas pris de pendule, moi je vais le faire avec ça. Donc pour vous expliquer comment rentrer en contact avec la terre. Au chokolo toto kokokolo kokokolo kolo toto kokokolo pokoloto anakai katakai takaramanaka ukarapao tokoroha.
Donc d'abord, demandez si vous êtes bien en contact avec la Terre qui est là. Alors on a le soleil en pleine en face, hein, c'est pas évident pour nous de vous regarder directement. Et une fois que vous êtes en contact, donc du coup, nous on va poser la question, est-ce qu'elle est contente d'avoir du passage du coup ici? Bon, ça se voyait peut-être pas moi ma réponse, je soulève un peu plus. Mais c'est plus long pour moi. Oui, non mais il n'y a pas de souci. Ouais, il a fallu que je repose la question. Ok. Alors c'est quoi ta réponse? Oui, donc c'est oui. Ouais, moi c'était un oui aussi. Donc vous voyez, même moi, mon bracelet, vu que j'avais pas de pendule, me permet de faire pendule. Il suffit normalement d'avoir un poids au bout ou d'avoir quelque chose d'un peu lourd et ça peut fonctionner. Très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? Est-ce que tu as une question à poser à la Terre là? Tiens, une toute... Vas-y, c'est là, oui. Oui, alors par rapport à le sujet d'avant, la vidéo d'avant, on a parlé de pollution, etc. Ouais. Je voudrais savoir si elle se sent... Alors comment je vais dire ça? Est-ce qu'elle se sent bien en fait ou est-ce que... oui. Tu peux dire est-ce que ça sent bien? Moi la question, on va poser les deux questions comme ça, c'est un petit peu dans ce style-là. Moi c'était est-ce qu'elle avait besoin d'eau? Ouais. Moi c'était plus au niveau de est-ce qu'elle se sent saine par exemple. C'est Alors est-ce qu'elle se sent du coup en bonne forme? Ouais. Et on va poser les deux questions, et est-ce que du coup elle a besoin d'eau? Ok. Alors, on commence par laquelle? Comme tu veux, on donnera le résultat après. Comme ça tu ne sauras pas laquelle je pose. Ah oui, d'accord. Okay. Alors t'as quoi? Alors est-ce qu'elle se sent en bonne forme? Oui. Oui. Et est-ce qu'elle a besoin d'eau? Non. Voilà, c'est ce que j'avais. Ok. Bon, très bien. Donc voilà, on peut discuter comme ça, etc. Même dans un jardin, bah tiens, est-ce que là il y a besoin d'eau, etc. Demandez avant d'arroser. Ouais. Alors là, on a fait la terre. Bien. Alors du coup, on n'aura rien pour le feu ici, mais du coup, je vais vous expliquer pour le feu comment faire éventuellement. Oshokoro pakara nakara onaka pataita la manakarata ototoko pakata kala manakarata onakata patakarata ototo ashakara manakata ototoko patakaratai. Donc là, c'est vraiment pas pour discuter, c'est vraiment discuter avec l'élément et pas la terre même en fait. Je sais pas si, enfin là, du coup, c'est pas avec la conscience du feu qui est devant vous, mais par rapport à l'élément feu qui est en face. Il y a une différence entre les deux. Alors attends, moi j'ai pas compris. Là, ce que j'ai expliqué, c'était pour discuter avec l'élément feu. L'élément, d'accord. Mais si on a deux feux à deux endroits différents, il y a deux consciences de feu différents. Donc c'est deux feux différents, mais à chaque fois c'est l'élément feu qui est rattaché. Là, on se rattache à l'élément quand on dialogue. Mais l'élément peut dire par rapport à un endroit précis, qu'est-ce qu'il en est. C'est plus clair. Donc, on a fait l'eau. Voilà, alors du coup, vu qu'on n'a pas de rivière à côté ou autre, Anne boit de l'eau, donc on va discuter avec l'eau qui est dans sa bouteille. Enfin, l'élément eau du coup qui est dans sa bouteille. Pour expliquer du coup d'abord en langage sacré, donc toujours... c'est toujours vérifié, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vérifié par la justice ici quand je parle en langage autre, etc. Donc pour discuter avec l'eau. Anaka o koto hoho shuho hoho. Anaka takai takalakao takalapa okai talakahi. Kao hoho. Ok. Qu'est-ce que tu aurais comme question à poser à l'eau? Est-ce qu'elle est pure? On peut te poser est-ce qu'elle est pure, est-ce qu'elle est contente d'être dans la bouteille aussi? Ouais. Parce
que c'est une bouteille en plastique, Oui. peut-être que ça ne pourrait pas lui plaire, ou peut-être que ça lui convient quand même, ou je sais pas, tu vois. Alors, est-ce que, donc, du coup, tu entends quoi par le mot pur? Parce que je pense qu'on ne va pas avoir la même définition. Ah oui. Si on veut avoir la même réponse, il me faut la même définition que toi. C'est-à-dire non polluée et non transformée en fait. D'accord. Mais ouais, du fait qu'elle est enfermée déjà, je pense que... Ah, t'as pas à avoir ton mental dedans. D'accord, ok. Là, moi, je vais me caler sur ta définition telle que je l'ai comprise. Très bien. Donc, est-ce que, donc, du coup, l'eau qui est dans la bouteille de Anne, est-ce qu'elle est pure d'après la définition qu'elle vient d'indiquer? T'avais quoi? Ouais, j'ai l'impression Ouais, que j'avais un oui. c'est plutôt bien. Mais sachant qu'en fait, alors, je vais poser une autre question parce que je pense que ça t'étonne, donc je vais poser la question. Est-ce que si tu n'avais pas fait de traitement énergétique au moment où tu l'as mis dans la bouteille, est-ce qu'elle serait pure? Est-ce qu'elle était pure avant que tu fasses le travail énergétique dessus? Parce que forcément, toi qui as l'habitude maintenant de me côtoyer, tu sais que tu vas faire des traitements énergétiques sur tout. Donc quand tu mets un élément dans la bouteille, surtout pour toi, du coup, tu vas faire un traitement de base énergétique dessus. Donc avant que tu fasses ce travail énergétique pour la mettre dans la bouteille, est-ce qu'elle était pure? Oui, Là, non. Bah oui, d'accord. D'où l'importance, en fin de compte, de faire son travail énergétique. Encore une fois, on voit là l'impact de ce qu'on disait dans la vidéo. Il peut y avoir des pollutions qui sont faites par des industries, etc. Mais toi-même, de par ce que tu as fait énergétiquement, sans s'en rendre compte dans la matière, tu l'as rendue plus saine. D'accord. Alors, je vais poser une autre question, du coup, Oui. puis on posera la tienne après. Je vais lui demander, comme j'ai fait un traitement, comme tu l'as dit, sans en avoir conscience, cette eau, elle est adaptée à moi, par le traitement que j'ai fait. Est-ce qu'elle peut être adaptée à quelqu'un d'autre? Je demande. Ah, donc, du coup, c'est à tout à chacun, tu veux dire? Oui. N'importe qui. Oui, quelqu'un qui Parce que quand tu dis à quelqu'un d'autre, ça pourrait être moi, tu vois, ou quelqu'un d'autre que tu connais de manière précise, ou c'est n'importe qui. Ah oui. Toi, tu es plus dans l'autre sens, n'importe qui. Je pense à ma fille. Oui. Elle serait susceptible d'en boire à la maison. Voilà. Donc on va penser directement pour ta fille. Ouais. Moi, j'avais un oui aussi. Ok. Bon. Donc, est-ce qu'elle est contente d'être dans la bouteille dans laquelle elle est? Ah oui, dans cette bouteille-là, d'accord. Bah, c'est une bouteille en plastique. Ouais. Alors? Ouais, c'est pas top, hein. Non, moi j'avais plutôt un oui quand même. Ok. Alors attends, c'est qu'on ne doit pas avoir la même définition quelque part. J'essaie de comprendre parce que c'est bien de comprendre qu'on a des différences. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison ou autre. Pour moi, là, c'est qu'on n'a pas la même définition. Toi, quand tu disais dans cette bouteille, qu'est-ce que tu pensais? Bah, dans ce contenant-là, enfin, si ça avait été une autre bouteille dans une autre matière ou même un autre plastique, est-ce que ça aurait été... Alors moi, quand je dis dans cette bouteille-là, c'est vraiment celle que tu tiens dans la main. Bah oui. Je ne fais pas référence au plastique, je ne fais pas référence à autre chose. Ah oui. Est-ce qu'elle est contente d'être dans ce contenant-là? D'accord. Moi, je pense que j'ai mis plastique dans ma question. C'est ce que j'avais l'impression. Oui, d'accord. Okay. Donc, on va reposer la question comme ça, dans le contenant qu'elle est dans là actuellement. D'accord. Ouais, d'accord. Par contre, est-ce qu'elle serait contente d'être dans du plastique? Non. Tu vois? C'est du plastique. Oui, mais encore une fois, c'est un plastique que tu as traité. Il a été changé énergétiquement par toi. Et toute l'importance, en fin de compte, de faire les choses soit de son côté, mais pas dans la matière. Encore une fois, ça se joue sur d'autres plans. Ouais. Eh ben, vous voyez, hein, j'apprends encore des trucs. Non, mais c'est que ça fait beaucoup de paramètres, quoi. Mais bien sûr. Et on peut voir, là encore, on pensait avoir posé la même question. Et dans la définition qu'on avait de certains mots, en fin de compte, ça a changé la question. Alors qu'on disait les mêmes mots. Donc c'est très difficile de dire ah bah oui, mais on posait la même question, on n'a pas la bonne réponse, c'est forcément moi qui ai raison ou pas. Non, c'est que notre définition n'est pas la même. Très bien.
Alors, maintenant qu'on a fait l'eau, il nous reste donc du coup le ciel. Ouais. Et là, il y a du vent. Est-ce que le vent fait partie du ciel aussi? On peut faire le vent à côté. Alors, c'est pas différemment un élément en soi, Ouais. c'est le. En fait, c'est un élément dans d'autres catégories, mais là, on était plus parti dans les 4 éléments Oui. de base. Mais on pourra faire le vent aussi. Bah, tu veux commencer par le vent? Allez. Alors, pour communiquer avec le vent, Oshoko to 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 ko akataka o manakai, Oshoka karaka o koto ka takai ta 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 ka o ko tatai, o manaka o to ka o to ka pahoha, hanaka o. Est-ce que tu arrives à être connecté avec le vent? J'ai un petit frisson. Qu'est-ce que tu as comme question à poser au vent? Maintenant, je ne sais plus quoi poser comme question. Non, c'est parce qu'il était là et je me suis dit, bah écoute. Alors ça pourrait être par exemple, moi ça m'est arrivé, tu vois, d'être en train de discuter avec quelqu'un et puis il y en a dans l'eau qui ont des fumées de cigarettes. Donc du coup, je demande s'il ne peut pas y avoir un petit brin de vent pour que la fumée ne m'atteigne pas. Oui. Et en général, il est d'accord, le vent. Là, ça pourrait être, quand il fait chaud, etc., est-ce qu'on pourrait avoir une toute petite brise pour se rafraîchir? Vas-y, toi, fais la demande. Oui, et en plus c'était déjà le cas. Oui, parce que du coup, il m'a entendu avant. Alors, on va recommencer. Tu ne m'écoutes pas, s'il te plaît, et tu attends, Anne, qu'elle fasse sa demande, s'il te plaît. Attends, on va attendre qu'il s'arrête. C'est bon. Je l'ai senti un petit peu, mais moins que moi. Là, il commence à arriver. Là. Bah, une fois qu'il est parti ailleurs, il faut un peu de temps pour qu'il revienne quand même. Et là, tu vois que le brise commence à arriver. D'accord. Ah, c'est pratique quand même. Mais ça peut être très pratique, oui, en effet. Après, encore une fois, il pourrait très bien vous dire non. Parce qu'à ce moment-là, il a autre chose à faire. Après, il faut aussi le respecter. Il nous reste encore, donc du coup, le ciel. Très bien. Pour communiquer avec le ciel, kolo 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 pakala kalata nakalata ototo patakala nakalata o otakala patakala nakalata otatakala nakalata ototo patakala nai inakalaho. Ça m'a fait bailler. Alors, est-ce que tu aurais une question à poser pour le ciel? Ouais, je sais pas si elle est politiquement correcte. Vas-y, pose-la, puis si je... Je voudrais savoir si ça le dérange les traînées dans le ciel. Ok, les chemtrails. Ouais. Ok. On peut lui demander. D'accord. Donc les traînées blanches qu'on voit régulièrement quadriller le ciel. Ouais. Je te laisse poser de ton côté la question. Attends, il n'est pas équilibré le mien. Ça tourne vers le oui, mais il n'est pas équilibré, donc du coup, il avait du mal à tourner. Voilà, là c'est mieux. Ouais. C'est plus difficile que avec un pendule normal. Oui. Faut que je retrouve l'équilibre à chaque fois. Ok, donc oui, ça le perturbe. Après, si on demanderait au ciel de notre région, là où on est, si ça le perturbe, je pense que la réponse serait différente. D'accord. Vas-y, pose la question, toi. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que la première question, elle était plus... Elle était de manière globale. Générale, donc elle était dans le ciel en général. Dans le ciel en général, ça va la gêner. Pourquoi est-ce que ça la gêne? Ça la gêne pas ici, parce que moi je fais des épurations au fur et à mesure. S'il y en a, c'est épuré, donc ça va pas avoir beaucoup d'impact dans le ciel. Très très bien. Est-ce que toi tu as une question pour le ciel? Eh ben, je parlais de météo, du coup on peut poser une question pour la météo de manière simple. Par exemple, est-ce qu'il va pleuvoir demain entre 13h et 14h?
On dit je prévois un truc dans la journée, entre 13h et 14h dans la région, est-ce qu'il va pleuvoir? Alors, t'as quoi? Ça t'a dit non aussi? Ouais. Ah, c'est très curieux parce que... La météo dit qu'il va pleuvoir toute la journée. Ouais. Normalement, on va en prendre plein demain. D'accord. Entre 13 et 14. Bon, c'est noté. On vérifiera. On le mettra peut-être en commentaire. Ouais. En fait, il n'a pas plu ou en fait, il a plu. Très bien. Bon, ben, en tout cas, ça donne plein d'idées pour poser des questions. Moi qui ne me viendrais pas comme ça, c'est vrai que... Ouais, encore plein de boulot. Mais on peut communiquer avec tout. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, en tant que être dans une globalité, autre que être humain ou autre, être qui fait partie de la nature, de tout ce qui nous environne, et ben en fait, c'est la façon de vivre normalement, c'est d'interagir avec tout notre environnement. Donc c'est plutôt vers ça qu'on est supposé aller en évoluant, en fin de compte, spirituellement et énergétiquement, c'est d'être en contact constant avec tout ce qui nous environne et de poser les questions. Alors on ne fait pas toujours autant en conscience que là, certes, c'est amusant de le faire aussi en conscience, hein, mais on ne passe pas notre vie à constamment poser les questions. Par contre, c'est vrai que c'est ce qui vous permet d'avoir l'intuition de dire « Ah ouais, non, là je ne sens pas que je vais faire une sortie en forêt, là ça ne me paraît pas normal. » Et peut-être que du coup, votre être a posé la question, puis il a su qu'il n'allait pas faire beau, tu vois. Ce dialogue-là se fait constamment dans le subtil, normalement. Okay. Et tout le monde donc est capable de voir ce dialogue-là. Par contre, le fait d'en prendre conscience est plus difficile selon les capacités que l'on a. C'est toujours le problème. C'est pour ça que je vous dis prendre un pendule, faire son oui et son non, qui souvent est une capacité de base, mais qui n'est pas forcément évidente à avoir au début. Hein, si tu es bien tu as des difficultés aussi au début. Mais ça peut être prendre des cartes, ça peut être plein de choses. C'est après, ça va passer par des signes pour arriver à comprendre des choses. Une dernière question, là, on a posé des questions localisées. On a parlé à la terre ici, à l'eau qui est dans ma bouteille. Est-ce que si j'avais été à l'autre bout de la France, j'aurais pu poser les mêmes questions? Alors après, c'est plus compliqué. Là, c'est par rapport à l'élément. Donc l'élément est en contact normalement avec tous ceux qui le relient. Normalement, c'est possible. Après, en ce moment même, je pense que quand la vidéo va tourner, il y aura encore beaucoup d'effondrements dans le subtil et des fois, les réponses tardent. Ouais, d'accord. Mais normalement, vu qu'on discute avec l'élément même, on n'a pas discuté avec la terre qui est en dessous, on a discuté avec l'élément terre par rapport à la terre qui était en dessous nous. D'accord. Ce qui donne, tu vois, on a été un échelon dessus. D'accord. Voilà. Bon, très intéressant. Merci aux éléments. Merci on a été gâtés. Hein, c'est vrai que on a un beau soleil. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi, merci à vous. Et puis bons exercices, bons apprentissages. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.